paupières sont lourdes, lourdes comme du plomb. Mais restez éveillés. Le mini-mag de ce soir se penche sur un phénomène fascinant et si mystérieux, l'hypnose. Pas l'hypnose qui fait peur, pas celle qui fait son show, pas celle qu'on trouve bizarre, et entrer en transe. mais l'hypnose thérapeutique, celle qui soigne. Mala Vollery nous ouvre son cabinet à Neuchâtel pour tenter de mieux comprendre. Encore une fois. Elle débute une hypnose sur une jeune femme patiente depuis des années. Pour des raisons de secret professionnel, on ne saura pas de quoi elle souffre. C'est la méthode qui nous intéresse. On a cherché ses angoisses pour installer la confiance et une sorte de paix intérieure. Si on discutait tout simplement, ça n'aurait pas été le même effet. C'est sous l'hypnose que la personne peut entendre et capter et accepter qu'elle a des ressources en elle de plus en plus profondes. L'hypnose, certains la considèrent comme un complément à la médecine traditionnelle. Alors, c'est clair, souvent il faut aller chez un psychologue ou un psychiatre. On prend les antidépresseurs, bien sûr c'est nécessaire. Mais l'idée c'est qu'après on cherche la source. L'idée c'est d'aller mieux à long terme. Ça vient toujours de quelque part. Je prends ta main, quand je laisse tomber ta main, tu partiras encore plus profondément dans un état hypnotique. Quand je parle de PNL, programmation neurolinguistique, ça veut dire que nous sommes en train de programmer nos enfants. Chaque geste, chaque parole, il y a des mots par exemple très cassants, par exemple « tu es incapable, tu n'arriveras jamais ». Ce sont des phrases extrêmement fortes. Si elles sont répétées, l'enfant va le croire. Il va le croire quand il est adulte, qui va donner un manque d'estime de soi et qui, quand il cherche du travail ou quand il est au travail, il va peut-être faire semblant que ça va, mais au fond de lui, il y a un manque de confiance. Tu es là pour toi aujourd'hui. Alors on va faire de l'hypnose, on va aller profondément en lui, chercher qu'est-ce qu'il a oublié, et puis il va peut-être se rappeler que son papa ou sa maman ou son frère ou sa sœur a dit « mais t'es nul, tu n'arriveras jamais ». Et puis une fois qu'on a vu ou trouvé la situation qui a vraiment touché l'enfant, où il s'est senti vraiment cassé à l'intérieur, il peut se rappeler. Et là, il peut y avoir des pleurs, il peut y avoir une tristesse très profonde. Et avec ça, on va pouvoir, à un moment donné, faire des suggestions. Et on va aller de plus en plus profond, jusqu'au moment où on est prêt à entendre les suggestions. Pour qu'ils comprennent qu'en fait, ce sont seulement des paroles et ce ne sont pas des faits. De l'estime de soi. On arrive à lui enlever cette croyance sûre. Il va certainement pas l'oublier ce qui lui a été dit, mais il va plus le croire. Et oui, on a des centaines de guérisons. T'as des émotions qui sortent, qui viennent. Ouais. Elle avait très très envie de pleurer. Elle a dû se retenir. Je pense qu'elle s'est retenue peut-être parce que vous étiez là. Mala Vollery a plus de 200 patients, 70% sont des femmes. On lui a demandé d'en convoquer un petit groupe pour récolter des témoignages. Je m'appelle Anne. Mala m'a aidée à me reconstruire après un divorce. Je m'appelle Stéphanie et Mala m'a permis de prendre du recul pendant une période de deuil. Je m'appelle Sylvie et Mala m'a aidée à surmonter un deuil. Je m'appelle Claire-Lise et Mala m'a aidée à sortir d'une grosse fatigue générale. Je m'appelle Joëlle et Mala m'a aidée à surmonter des angoisses liées à un voyage sans ma famille. Alors, je m'appelle Valérie et Mala m'a aidée à surmonter ou à gérer mes colères. Je m'appelle Claire et Mala m'a aidée à retrouver confiance en moi et à surmonter mes peurs liées à ma vie d'indépendante. Et puis, ping, tu mets le doigt dessus et tout d'un coup c'est libéré, on peut avancer. Il y a quelque chose d'un peu magique comme ça, c'est magnifique. Tout d'un coup, grâce à des séances d'hypnose, on a l'impression d'être invincible, on ne peut plus nous faire de mal, on est libre. Joëlle, la personne qui redoutait son voyage en solitaire, est tout aussi convaincue. Dans le fond, elle m'a enlevé cette peur du vide, quelque part. Donc pour moi, ça a été une sorte de voyage initiatique, dans le fond. Toutes ces femmes, fragilisées à un moment de leur vie, sont aujourd'hui chefs de leur entreprise, professionnellement parlant. C'est aussi pour ce nouveau défi que Joëlle continue de se rendre chez Mala.
Tu seras totalement détendu dans ton travail, avec tes clients. L'hypnose, on veut bien croire que ça marche, mais on ne sait toujours pas comment ça marche. Ce n'est pas un don. L'hypnose, à la base, est tout simplement une technique basée sur la confusion des sens. Et l'idée, en fait, c'est que la personne ne sait plus vraiment ce qui se passe, où il est. Et puis c'est là où on peut l'amener plus loin. Lâcher prise. Il y a même des moments où on ne peut plus bouger du tout. C'était impossible pour moi d'ouvrir la bouche. Si tu veux, tu peux essayer d'ouvrir tes yeux. Et tu n'arriveras pas. Tes yeux sont collés. Mais la tête est toujours en conscience. Et puis, on est extrêmement bien. La personne va vous demander de regarder ici, d'entendre ici, il va vous toucher là, derrière. Vous ne savez rien. Vous ne savez pas ce qui se passe. Mais c'est toute une technique, quand même. Vous pensez que c'est juste comme ça, mais non, il vous touche. Regardez bien. 3. Dormir, sommeil profond. On a regardé, on a même essayé. 1, 2, 3, dormir. En avant. Allez, reste en avant, comme ça. Lâche-toi, lâchez prise. Pour les personnes qui auraient besoin d'elle, elle a écrit un livre. Elle le dédicacera le 18 décembre à 18h à Manor Marin. Son futur projet, le coaching d'entreprise. Quant à mon expérience, inoubliable. Même si l'état hypnotique était relatif, forcément, quand on bosse, difficile de lâcher prise. Laisse partir cette peur et ce stress. Rien ne peut t'arriver.